On va tout de suite retrouver Gilles Cézional, le président de la Fédération française de natation. Bonsoir, vous allez assister ce soir à ces deux finales d'exception. Tout d'abord, est-ce que vous êtes serein? Léon Marchand déclarait hier « Je n'ai plus de jus, je suis un peu séché ». Il bluffe ou pas? Oh, il est certainement un petit peu fatigué parce que avec son épisode où il a enchaîné son 200 pubs avec son 200 bras, c'est certain qu'il est un peu laissé de jus, mais je pense qu'il va lui en rester suffisamment. On est assez serein. Vous comptez sur combien de médailles d'or ce soir? Une ou deux, puisqu'il y a aussi Florent Manodou dans l'histoire. Florent, ça va être, on peut dire, à pile ou face, parce que là, sur le 50, c'est tellement aléatoire, il peut faire 1 comme il peut faire 8. Donc, après, c'est un grand champion. Après, il faut voir, le 50 mètres, c'est vraiment très court. Donc, il faut vraiment qu'il fasse un très bon départ et qu'il se mette de suite dans le bon rythme. Donc, après, Florent, il a toujours démontré, ça l'a pas gêné. À Londres, il était en ligne 7 ou 8 et il a été champion olympique. Donc là, ce soir, il va être en ligne 7. Voilà, c'est peut-être pas plus mal parce que comme ça, il saura pas, les autres ne vont pas le voir. Pour en revenir à Léon Marchand, il est devenu l'idole de beaucoup de jeunes. Ce soir, on l'attend notamment sur cette nouvelle finale. Quel impact cela peut avoir sur la Fédération française de natation? Vous pensez que ça va susciter de nombreuses vocations, que vous allez avoir un afflux d'apprentis nageurs à la rentrée de septembre? Après chaque Jeux olympiques où il y a des résultats, effectivement, il y a un afflux de jeunes qui veulent effectivement retrouver la pratique de leur héros. Donc c'est vrai que Léon est une locomotive. Il faut quand même voir que Léon, aujourd'hui, il a déjà 3 médailles d'or, mais sur la même Olympiade. Donc si ce soir, et on le souhaite tous, il fait une 4e médaille d'or, c'est pas sur 4 Jeux olympiques, c'est sur un Jeu olympique. Et en plus, il a fait 2 médailles d'or dans la même après-midi. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire, bien sûr. Et en cela, il ferait effectivement même mieux que le judoka français Teddy Riner. Alors, on peut effectivement saluer déjà les très bons résultats des nageurs français depuis le début de ces Jeux. Toutefois, Léon Marchand, c'est un nageur qui ne s'entraîne pas en France, mais aux États-Unis. Florent Manodou, lui, il a multiplié les stages à l'étranger. Comment ça se fait? La France n'est pas capable de fabriquer elle-même ses champions? On manque d'infrastructures, d'entraîneurs? D'abord, il faut un petit peu analyser les choses. Léon a nagé de son enfance jusqu'à ses 2 dernières années en France avec le club du Toé, qui est son entraîneur Castel, qui l'a formé. Ensuite, par rapport à ses études, il a souhaité, effectivement, c'est un garçon qui aime bien continuer son parcours universitaire, donc il a choisi de partir aux États-Unis comme certains nageurs ou d'autres athlètes partent aux États-Unis pour faire ce choix, parce que c'est vrai qu'en France, malheureusement, le double projet n'est pas quelque chose qui est très aidé, on va dire. Mais est-ce qu'il aurait pu faire les mêmes performances s'il était resté en France? Vous savez, d'autres nageurs avant lui sont restés en France et ont fait des performances peut-être pas aussi extraordinaires que lui en nombre. Si on prend Laure Manodou, elle est restée en France. Si on prend Alain Bernard, il est resté en France. Florent, il est resté en France. Voilà, bref, ce sont des nageurs d'exception. Je pense que effectivement, notre Léon est quelqu'un d'assez extraordinaire. Bien sûr, il a un très bon entraîneur dans son université, qui est Bob Bowman, qui est l'ancien entraîneur de FET. Bien sûr, ça aide aussi, mais je pense que aussi ça aurait pu se réaliser. Après, c'est plutôt dans ce choix de son double projet universitaire où il a fait ce choix de partir aux États-Unis. Je sais aussi qu'en France, on n'aime pas beaucoup parler d'argent, mais la France, je l'ai découvert aujourd'hui, offre 80 000 € aux médaillés d'or olympiques, tandis qu'un pays voisin comme l'Italie, par exemple, en offre 180 000. Est-ce qu'on ne bichonne pas assez nos sportifs en France? Ça, c'est l'État qui décide du montant des primes aux Jeux olympiques. Donc ça, il faut demander au président de la République. Mais votre avis à vous, personnel? À mon avis, bien sûr que c'est jamais assez, parce que quand vous venez de citer un pays, mais il y a d'autres pays où c'est encore beaucoup plus élevé la prime olympique. Beaucoup plus. Donc c'est vrai que c'est pas... Après, il y a des pays où c'est moins, bien sûr. Mais bon, c'est pas non plus un montant extraordinaire par rapport à ce que ça demande comme implication et comme heure d'entraînement, bien sûr. Gilles Cézional, avant de vous laisser retourner assister à ces finales, votre pronostic pour ce soir, votre dernier mot, c'est quoi? Léon en or, oui. Et puis, pourquoi pas un podium pour Florent. Après,
On peut pas dire l'ordre d'arrivée. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été sur notre antenne, nous avoir consacré ces quelques minutes. Je vous en prie, merci beaucoup.